Le dernier appel de fonds, donc c'est la livraison de la maison. Comment ça se passe à ce moment-là pour la remise des clés aussi? Alors pour la remise des clés, on a deux situations qui vont se présenter. La première où le client va venir en fait le jour de la réception avec un professionnel, souvent un professionnel du bâtiment qui va pouvoir constater l'entièreté de la maison. Et ce jour-là, donc le client est obligé d'émettre ce qu'on appelle donc des réserves, c'est-à-dire des choses qui sont apparentes dans la maison et qui seraient à reprendre. Qui vont être en fait listés sur ce qu'on appelle un procès-verbal de réception. Et à ce moment-là, à partir du moment où le client est venu le jour de la réception avec le professionnel, le client ne peut plus émettre d'autres réserves après ce jour. Par contre, si le client vient seul le jour de la réception sans être accompagné d'un professionnel, il aura un délai de 8 jours après la réception pour nous envoyer en tout cas au constructeur par recommandé, donc ça c'est bien prévu par les textes, par recommandé, la liste des réserves qu'il aura constatées dans les 8 jours qui ont suivi la réception. La particularité, c'est que dans le cas où on a des réserves, nous constructeurs, on ne peut pas encaisser forcément les 5%, donc les 5 derniers pourcents du prix ne seront payés au constructeur qu'à partir du moment où on apportera la preuve que toutes les réserves ont été levées par les artisans, par les entreprises. Et tu parlais d'un professionnel du bâtiment, concrètement c'est quel professionnel peut accompagner le maître d'ouvrage? La plupart du temps où ce cas de figure se présentera, ce sera un expert mandaté, hein, soit par la production juridique, soit par les assurances, soit... Voilà, maintenant, c'est pas non plus extrêmement clair, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas une profession définie, non, mais la plupart du temps, un expert, les gens vont se tourner vers un dont expert. c'est le métier, qui a une expertise générale de la maison. C'est dans l'intérêt du client, finalement, puisque vu qu'il n'a pas de délai supplémentaire après pour émettre des réserves, il faut qu'il s'accompagne de quelqu'un qui est en capacité d'avoir le regard partout, d'être habitué et de percevoir tous les petits défauts de la maison, s'il y en a, bien sûr, et qui pourront être mis en réserve au moment de la réception. Alors ça c'est bon, c'est ce que la loi stipule, les deux cas de figure. Maintenant, c'est vrai que nous, chez Comeca, on travaille aussi on fait une pré-réception avant une réception définitive. Pour éviter ce cas de figure-là et éviter que les clients se doutent de quoi que ce soit. Enfin, on est vraiment dans la transparence, en tout cas dans notre manière de travailler. Au niveau du suivi de travaux, il y a un accès assez facile pour les clients sur le chantier. D'accord. Les conducteurs de travaux sont très disponibles et donc ça évite aussi ce genre de cas de figure.